Nous revoilà de retour sur ce plateau après la diffusion de cette magnifique sélection de Monsieur Guillaume Moutela. En tout cas, coup de chapeau, hein. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on se sent vraiment épatés par. On se dit, Monsieur Guillain, je pensais qu'il avait d'autres qualités, mais on voit une qualité des plus en termes des musiques. Revenons sur ce plateau avec Monsieur Alexis le Cèdre, comme on le dit, qui est sur ce plateau avec nous, avec qui nous allons aborder la question de la monnaie ici en RDC, partant de ce qui s'est passé. Partons de ce qui s'est passé la semaine dernière avec les banques commerciales. On a remarqué une file d'attente. Les gens étaient là en train d'attendre. Il y avait des gens même qui n'étaient pas servis, mais qui revenaient encore le lendemain. Alors, on s'est posé tellement de questions et on a Monsieur Alexis sur ce plateau qui va un peu nous éclairer partant de ce qu'il a remarqué sur le terrain. Bonjour Monsieur Alexis. Bonjour Roger, vous allez bien? Je vais très bien, merci et vous? Et moi, je me porte très bien et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, Monsieur Alexis, comme je venais de le dire, on a remarqué une file d'attente tous ces derniers temps dans les banques commerciales. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient à l'extérieur. Alors, on aimerait savoir pourquoi il y a toujours, pourquoi ça se passe toujours, pourquoi ça s'est passé de manière un peu plus successive. Rosie, cette histoire des files d'attente dans nos banques commerciales ne date pas d'aujourd'hui. C'est devenu un casse-tête pour presque tous les clients et tous les fonctionnaires. Et surtout, vous remarquerez quand il s'agit tout simplement de la période de paie des fonctionnaires de l'État, lorsqu'arrive le moment de commencer à payer les agents de l'État et des problèmes sont directement remarqués dans nos banques. En ce moment-là, il y a d'abord un problème de liquidité. Vous allez retrouver aussi qu'il y a un problème aussi de la présence ou alors de l'absence des agents de la banque qui devaient au moins être commis pour payer les agents. En ce moment où nous parlons, nous sommes aujourd'hui, je crois, nous sommes les 22. Vous passerez dans les banques, là vous allez trouver la liquidité. Il y a de l'argent, il y a la monnaie, les francs congolais comme le dollar. Il y en a là, et quand vous y arrivez même dans les guichets, vous allez trouver les réceptionnistes, vous allez trouver les agents de la banque qui sont là accueillants, bien. Mais lorsque va venir seulement le moment où on doit commencer à payer les agents de l'État, et là c'est un problème. D'abord vous allez trouver certains guichets sont vides. Il n'y a plus d'argent pour payer les gens. Vous allez trouver deux ou trois personnes alors que d'habitude c'est quatre, c'est sept. Vous allez voir aussi qu'il n'y a plus de liquidité. Il n'y a plus de francs congolais. Tantôt c'est le dollar, tantôt c'est le dollar qui n'est pas, c'est le franc congolais qui est là. Et tout ça, on peut dire, c'est la mauvaise volonté, tout simplement, des banquiers. Donc, selon vous, ce qui est à la base de ce manque de liquidité, c'est justement la mauvaise. Mauvaise volonté des Comment est-ce que vous banquiers, expliquez cela? les désordres qui règnent dans nos banques. Je dois dire aussi l'impunité parce que l'État ne regardait pas cela. L'État ne prenait pas en compte cette situation, l'État ne s'y intéressait pas. Parce que nos autorités, elles sont payées autrement. Hein, quand il y a un ministre ou un député, je trouve moi, qui doit être payé, ah là, vous entrez directement, on va lui servir. Hein. Il ne va même pas subir ça parce que lui, c'est une autorité, une excellence, un honorable, directement. Mais le pauvre peuple, hein, la pauvre population va prendre toute une journée, 2 jours, 3 jours, voire une semaine. Est-ce que vous savez, Rosie, il y a des gens même qui ils peuvent perdre quelqu'un à l'hôpital alors qu'il a de l'argent à la banque. Il veut venir récupérer son argent pour faire soigner son enfant ou sa femme, mais rien du tout. Il va venir, il va faire le va-et-vient, il n'y a pas de l'argent. Alors qu'il a son argent là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque, par exemple, au ministère du budget, on a déjà imprimé les listings pour payer les agents, on envoie les listings directement à la banque. Une fois que l'ordonnateur de dépenses, l'OD, ordonnateur délégué du gouvernement, a déjà signé, et directement la banque centrale va émettre directement de l'argent qui va mettre à la disposition des banques commerciales chargées de payer les agents. Mais une fois qu'ils ont les listings et que la banque centrale a déjà débloqué un montant pour payer ces gens-là, et ils prennent cet argent-là, il faut soit donner ça aux cambistes, il faut donner ça aux hommes d'affaires ou aux femmes d'affaires qui vont au moins utiliser l'argent pendant un temps, pendant 48 heures, pendant 72 heures, ils vont gagner peut-être un gain. Mais le propriétaire de cet argent, qui sont les fonctionnaires de l'État, ils vont commencer à venir comme s'ils quémandaient, on dirait des mendiants, pour leur propre argent. Et vous allez trouver, la plupart des cas aussi, il n'y a pas même du respect quand on reçoit ces gens-là.
Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de parapluie, il n'y a pas même un endroit qui peuvent même s'abriter. S'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fait chaud, ils sont là debout. Il y en a des banques qui sont vraiment spécialisées dans ça. C'est un manque vraiment de responsabilité, Et un vous, vous mépris parlez, total. vous évoquez le manque de responsabilité et la mauvaise foi, Oui. mais certaines banques commerciales justifient le fait ils n'ont plus assez de francs. Et la Banque mondiale a quand même a pris l'initiative de réapprovisionner certaines banques commerciales. Comment est-ce que vous expliquez cela puisque vous parlez de mauvaise foi? Rosie, dire qu'il n'y a pas assez de francs dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo et dont la banque centrale produit la monnaie qu'on appelle le franc congolais, ça serait comme si dire non, au Congo, il n'y a plus de noirs. Est-ce qu'on peut dire qu'au Congo, il n'y a plus de noirs, il n'y a que de blancs, alors que c'est un pays de noirs? C'est ce que nous vivons ici. C'est tout simplement ce que je venais de dire. Les banques se sont transformées en des cambistes. Donc, les banques commerciales aujourd'hui font le cambisme. Quand ils ont l'argent, la liquidité, ils vont donner ça aux cambistes pour qu'ils aient de l'intérêt. Le franc congolais est la monnaie nationale de la République. Et on ne peut pas prétendre que nous manquons notre propre monnaie lorsqu'il s'agit de payer les agents de cette République. Non, la monnaie est là. Mais ce sont les banques qui vont d'abord bloquer cette monnaie, ils vont cacher la monnaie pour pouvoir d'abord vendre leurs dollars afin de se faire des bénéfices. Mais tout cela au mépris du gouvernement, au mépris du peuple, au mépris du propriétaire ou le propriétaire de cet argent. Et vraiment, ça laisse à désirer et ça fatigue même. Il y a même des gens qui s'énervent. Hein. Il y a des gens qui s'énervent. Il y a même des gens qui cherchent à se battre avec ce banquier. Parce que non, ça ne va pas. Quelqu'un peut quitter de lui. Parfois, il a même 5 000 francs. Il prend les transports, il va sillonner toutes les agences, mais il ne trouve pas de liquidité. Et il sera même obligé de rentrer à pied, alors qu'il a son argent. Le gouvernement a déjà payé il y a 3 jours, il y a 4 jours, mais lui, il sera obligé de rentrer chez lui à pied parce que quand il arrive, on lui dit qu'il n'y a pas de liquidité. Alors, cette histoire, en tout cas, doit cesser. Que le responsable des banques commerciales soit maintenant conscient et soit humain, qu'il soit humaniste, qu'il comprenne que lorsqu'arrive le moment de commencer à payer les agents de l'État, que la liquidité soit là. Parce que la Banque centrale met en tout cas à disposition de toutes les banques commerciales tout ce qu'il faut. Parce que nous avons un institut d'émission au sein de la Banque centrale qui émet la monnaie et qui les met à la disposition de ces banques. Ce n'est pas pour rien que la Banque centrale a choisi, par exemple, il prend Equity Bank, il prend par exemple TMB, vous allez commencer à payer telle institution. Si on les a choisis, c'est qu'on les donne aussi des On les donne aussi liquidités. des liquidités pour pouvoir travailler. Exactement. Alors, comme vous venez d'évoquer ces problèmes, vous avez dit que c'est un problème qui touche beaucoup, puisque à chaque fois qu'il faut payer les fonctionnaires de l'État, Oui. il y a toujours ces mêmes problèmes, même si la Banque mondiale a quand même pris La Banque la centrale, Banque centrale, s'il faut le dire exactement, comme du ça, Congo, oui. du Congo a pris quand même certaines initiatives. Alors, comment, selon vous, comment est-ce que on peut résoudre ces problèmes qui datent pas d'aujourd'hui? Parce que c'est un problème qui date depuis longtemps, Oui. même si on voit qu'il y a quand même une mesure qui a été prise, mais on ne va pas comme on ne va pas rester on ne va pas rester pessimiste, mais on se dit que ça peut du jour au lendemain peut-être, il faudrait être réaliste, nous sommes au Congo, ça peut Exactement. peut-être changer. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir résoudre ces problèmes de manière définitive? J'espère que ce mois déjà d'octobre, nous sommes au T4 de cette année 2025. J'espère et je crois que les choses vont déjà changer. Il y aura déjà des améliorations au niveau des agences bancaires parce que la Banque centrale du Congo, le gouverneur de la banque, a déjà écrit à ces banques commerciales chargées de payer les agents. Depuis, il y a une correspondance qui date déjà du 18 octobre 2025, leur demandant de s'approvisionner en francs congolais quelques jours avant les débits des payes des fonctionnaires de l'État. Il faut que les banques viennent déjà s'approvisionner et la banque leur a déjà indiqué l'institut d'émission de la Banque centrale qui est disposé d'approvisionner chaque banque chargée de payer les agents de l'État. Donc il n'y aura plus de problème hein, de liquidité. S'il y a une banque qui va servituer. Waouh, purée. Il y a des Je voudrais qu'il sache
Je voudrais qu'il sache que je suis là. Coco, je voudrais que tu saches que je suis là. Merci du fond du cœur, Maman Noumel. Ovolete chanane mundi mwese sonite sebelongi sale babila nindike mune mapape jese momane nonge yae nasime de toke sewae tobunya wamene obinika. I know you can understand me. Minyama vamege Namakula na obi na niwai kukuo niwai Namakula na obi na niwai kukuo niwai Namakula na obi na niwai kukuo niwai Namakula na obi na niwai kukuo. Je suis là. T'es la rossignol, je viens de chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi même quand tu dors. De plumeurer comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Je te présenterai à ma maman. Je rendrai jalouse toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. On rentre quatre murs, toi et moi. Tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle sirène. Oh, mais quel envoûtement. Je ne veux rien que pour moi. Je ne veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe pas, grippe, tu as tout ce qui me. À toi je m'agrippe pas, grippe, tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe pas, grippe, tu as tout ce qui me. Yeah. Je suis là. Monsieur Singila. Merci. Wow. Bissé. Wow. Singular. Singular. Monsieur Singular. On a besoin de vous ici. Oh, la classe.
Le tombeur de toutes les dames, tu vois l'effet que tu leur fais. T'es le rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi même quand tu dors, que tu me comme une alouette. Je vais vous entendre chanter. Et je veux que tu sois. Je le présenterai à ma maman, jaloux toutes mes esques. Oh, je ne suis pas à ma parler dans le vent. Toi et moi, Tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé, c'est le oh, mais quel envoûtement. Je ne veux rien que pour moi. Je ne veux rien que pour. À toi je m'accrie pas, tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'accrie pas, tu as tout, À toi je m'accrie pas, tu as tout ce qui me manque. Oh oh oh. Chérie, oh, chérie, chérie, chérie. Merci. Love you, baby. Woo! Enough. Saint James Ross. Gildo. Jean Lidl. Afro Congo. Mon amour. Confiant l'amitié. DJ Quadra. Je m'appelle Inosbi. Ici le DJ Mopao. Bayaya. Le long de l'élo et Koyinda. Abada. Musique et Zana, c'est boye pisa DJ Amatissa. DJ Matissa. Les filles sont sexy, faut pas blaguer. Bien sapé, bien parfumé, c'est pas pour rien. On va assumer, on va animer, on va dépenser, envie de s'éclater. Hello baby, come to me. Show me what I want to see. I'm getting money, my name is Nosby. I want to spend it. I'm getting money, my name is Nosby. I want to spend it. Yeah. Tigana bina, vraiment on va s'amuser. Il y a quoi au menu? C'est moi qui paye l'addition. Del Piero Mourinho. C'est juste un petit matin. Les gars, il faut pas vous inquiéter. On va vous donner un lift. Maintenant, on va sur la piste. Je suis encore blindé. Vous pouvez tout commander. Ma poche n'est pas limitée. Vous avez affaire à Quadra. Je vais assumer. Je vais animer. Je vais dépenser. Envie de m'éclater. Hello baby, come to me. Ladies, come to me. Show me what I want to see. Yeah. I'm getting money. My name is Quadra. I want to spend it. Quadra. Robert Moïka Songo. Picanadina. Inos. Vraiment, on va s'amuser. Il y a quoi au menu? C'est moi qui fais l'addition. Big Club Creators, Barin Dengeye. La haute gamme, Elga Elegance. Maïga Vana Julien Balou. Jerika Bamba, Trésor El Walwa, Bernabati, Georges Kasadi, Papi Kanane, DJ Dadi. Bijite Musanganya. Karine Mokonzi la Baronne. Ambassadeur Mutamba. Claude Ndayamba, G Connectis. Charles Okoto. Dupingisi. Dada Francine Muyumba. DJ Shiki. Ye Kaska Sereka. Christian Ingani le Dinadia. Mon vieux Bonkana Maïga. Rodan Kuba, Rika Katombe. Getan Innocent le Malaisie. Kiki Touré, Félix Péa, Patrick Pacon. Sami le fait Patiaga Jamere. I'm getting cash. Dudu Kajangu. I never stop. This is my time. Sadia Bubaka. I want to enjoy. I want my girls now to shake their body. La lettre Z de Papa Nanounes Yoga Inoli. Vincent Gomez. I made him
Fabrice Mpangue, Général Ndengue, Guy Ngoya, Chantal Wemba, Richard Bongagna, Ozo Satir Agbada, Douglas Abanga, Isebola, Tuturoba, Ndokusa. Denis Betu ya Colonel Tshisekedi. Revenons sur ce plateau après ces petits problèmes techniques qui nous a interrompus en pleine conversation. On s'excuse pour ces petits problèmes. Nous revoilà avec Monsieur Alexis qui était déjà en train de chuter. Bon, il va quand même essayer de vous faire comprendre encore cette dernière question qui consistait justement à comprendre comment est-ce que ces problèmes qu'il a soulevés par rapport à la liquidation des francs congolais, qui est comme un problème dans les banques, même si ces problèmes a été résolu par la banque centrale, mais comme je l'ai dit, on ne va pas quand même rester pessimiste. C'est pas le fait d'être pessimiste, mais réaliste, parce que c'est un problème qui peut surgir à n'importe quel moment. Alors, selon Monsieur Alexis, quelle est la méthode qu'on pourrait appliquer pour pouvoir justement résoudre ces problèmes? Oui, Rosie, je crois que le problème est déjà à moitié résolu. À moitié résolu, pourquoi? Parce que la Banque centrale, qui est l'institution attitrée pour ces histoires, a déjà écrit à des banques commerciales, comme je l'ai dit, depuis le 18 octobre. Et dans cette correspondance, il a demandé aux agences de pouvoir veiller à l'applicabilité de mesures qui puissent faciliter au moins les clients et surtout les agents et fonctionnaires de l'État à la période de la paye. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette fois-ci, les banques commerciales vont commencer à s'approvisionner à temps en monnaie nationale, c'est-à-dire à quelques jours avant les débits des payes des fonctionnaires de l'État. Toutes les banques commerciales chargées de payer ces agents vont aller s'approvisionner à l'Institut d'émission de la Banque centrale du Congo en francs congolais. Et après cela, les banques sont maintenant appelées à œuvrer et à travailler toute la journée, donc de 7h, 8h jusqu'à 17h. Au lieu de s'arrêter à 15h, 16h comme c'était l'habitude, ils vont travailler jusqu'à 17h. Et cela du lundi jusqu'au vendredi. Et le samedi, on les demande aussi de travailler de 8h jusqu'à 16h. Pour les banques qui ont plus jusqu'à dimanche, oui. Surtout dans les agences où il y a une forte affluence des clients, par exemple comme à Victoire, par exemple comme ici au centre-ville à la Gombe, par exemple comme à Des Bonhommes. Là, vous trouverez vraiment plein du monde. Il faut donc qu'il y ait au moins cette mesure-là de grâce. Au lieu de fermer à 15h, 16h, les banques vont commencer à fermer à 17h. Et au lieu de travailler seulement du lundi au vendredi et samedi, ils s'arrêtent, ils terminent le travail à 12h. Ils vont commencer à travailler du lundi jusqu'au dimanche. Et de cela, de 7h ou 8h jusqu'à 17h. Ce qui va permettre à ce que toutes ces files indiennes ne puissent plus continuer ces files d'attente. On va maintenant œuvrer pour que les agents ne puissent plus se lamenter. Et cela, c'est une solution. Moi, d'ailleurs, je félicite le gouvernement pour cela, même si c'est trop tard, mais on dit vaut mieux tard que jamais. Exactement. Vaut mieux tard que jamais. Cette fois-ci, les fonctionnaires de l'État peuvent se réjouir. Et, bon, on espère. Voyons voir le mois d'octobre. Bientôt, la paix va commencer. Je crois d'ici d'ici la semaine prochaine, peut-être. Je ne suis pas attitré pour dire quand est-ce qu'on va payer. Mais je suppose que comme nous sommes déjà les 22, d'ici la semaine prochaine, nécessairement, peut-être les transactions vont commencer pour la paix des agents. Merci beaucoup, Monsieur Alexis. Vous avez quand même répondu à cette préoccupation de la population concernant les files d'attente qu'ils ont souvent l'habitude de rencontrer pendant le moment de la paye, quand il s'agit de recevoir leur salaire, surtout pour les institutions de l'État. Il y a toujours ces petits problèmes-là. Alors, Monsieur Alexis nous a répondu. Il a parlé aussi des réformes qui ont été, des dispositions qui ont été prises au niveau de la Banque centrale pour pouvoir pallier à ces problèmes. Et il a quand même rassuré aussi pour la paye de ce mois. On verra quand même quelques petits changements et on est sûr et certain que ces dispositions vont continuer vont continuer à pouvoir stabiliser ces secteurs. Merci beaucoup, Monsieur Alexis. C'est moi qui vous remercie, Rosie. Alors, nous allons revenir sur ce plateau pour